dernier reflet. Pour ce nouveau numéro de Reflet, je vais mettre l'accent sur l'actualité. Nous nous sommes intéressés dans une dizaine d'articles à ce qui se passe en ce moment, en particulier la réforme du Code du travail, mais aussi les 11 vaccinations que la ministre de la Santé propose de rendre obligatoires, et aussi le problème récurrent des migrants. Et comme selon notre éthique, nous essayons de ne pas juger, mais nous essayons de comprendre vers quel monde passionnant nous allons. C'est-à-dire, on constate le pire, le mensonge, la tricherie, la malhonnêteté, et aussi le meilleur, la solidarité, le partage, l'entraide, la fraternité, et ça c'est assez réjouissant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Le dossier, qui est toujours notre cheval de bataille, ce trimestre aussi, il porte sur masculin et féminin, mythe et réalité. Alors, il commence avec un article très profond d'Annick de Souzenel sur les fondements de la différence masculin et féminin selon la Bible. Mais nous avons aussi un article d'un sociologue, Hervé Marchal, sur le risque de s'émanciper de nos racines. Et on a aussi plusieurs articles, dont certains écrits par des psychanalystes corporels, sur la difficulté de vivre son masculin et son féminin. Ce dossier, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il nous amène à bien distinguer la différence entre égalité et identique. Je crois que nous avons tout intérêt à arriver à une égalité masculin-féminin tout en conservant l'identité masculin et féminin. Dans la rubrique Vers la conscience, nous avons deux interviews complémentaires remarquables. Celui du Père Pedro, c'est un prêtre qui aide les plus démunis à Madagascar. Il construit des villages, il fait des choses extraordinaires. Nous l'avons interviewé lors de son passage en France au mois de juin. Et c'est le complice du Père André-Marie, le Père André-Marie qui accueille tous les démunis aussi en France, à côté d'Amiens, mais aussi qui s'occupe du financement de l'œuvre du Père Pedro à Madagascar. Alors le Père André-Marie, il fabrique des objets, c'est un artiste et artisan. Il fait des poteries, des sculptures, tout un tas de choses, et il écrit des livres, il fait des conférences, tout ça pour récolter des fonds pour le Père Pedro à Madagascar. La complicité entre ces deux êtres est remarquable. On sent un amour extrêmement fort l'un pour l'autre et ensemble pour le Christ. Et quel est l'artiste dont vous avez eu les confidences ce mois-ci? Il s'agit de Bernard Werber, un écrivain qu'on ne présente plus. C'est un auteur à succès, traduit dans plus de 30 langues. Mais ce qui nous intéressait, c'est de découvrir l'homme. C'est un homme inspiré qui, en même temps, met en doute son inspiration. Par exemple, il écrit un livre complet sur les anges et il est capable de remettre en question la notion d'ange pour lui-même. C'est assez étonnant, cette complexité, et il nous explique qu'il tient à garder son libre arbitre. Et dans la même rubrique, quelqu'un d'extraordinaire, on peut dire un artiste, c'est le coach psychique, je dirais même le coach spirituel de Novak Djokovic. Il a créé une école pour les enfants à Marbella, en Espagne, qui est une véritable école spirituelle. C'est-à-dire c'est une école où les enfants apprennent autant à devenir meilleurs au tennis qu'à devenir de meilleures personnes. Et pour moi, c'est vraiment une école spirituelle parce qu'il implique les parents dans cette école et tout le monde ensemble essaie de progresser vers le meilleur de lui-même. C'est un personnage étonnant, vraiment à découvrir dans ce numéro de Reflet.